Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 15 septembre, 14e dimanche après la Pentecôte. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions du Cerf « Jésus-Christ ou les robots » après avoir publié deux autres ouvrages, « Montre-moi ton visage » et « Adoration ». Alors que signifie ce titre « Jésus-Christ ou les robots » ? On aurait tendance à croire à un titre bernanosien, « La France contre les robots ». Eh bien non, j'ai découvert le livre de Bernanos, enfin ce titre, juste avant mon catéchuménat. Ce titre, c'est une retranscription presque mot pour mot de la phrase d'une petite fille, nous avions 3 ans toutes les deux, qui m'a abordé, enfin qui m'a parlé du Seigneur par cette injonction: si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. C'était sur une plage surpeuplée du sud de la France, elle m'a emmenée dans un lieu désert et elle m'a dit cette phrase énigmatique. Donc le Seigneur s'est présenté à moi par les traits d'une enfant, par la voix d'une enfant, comme il est dit dans le psaume. Toi qui dis ta majesté par la bouche des enfants, des tout petits. Toute une vocation, je dirais, parce qu'aujourd'hui, j'aime défendre, enfin, il me semble essentiel pour l'Église de défendre la voix de ses enfants, qu'on ignore, les non-nés, etc. Et cette phrase, je dirais, répond aussi, enfin, je dirais qu'elle est ensuite... qu'elle s'accomplit dans une autre phrase que Jésus, cette fois-ci, me dit dans un songe, des années plus tard, après une période d'errance, où je sortais beaucoup la nuit, etc. Avant ma conversion, bien avant, je suis obligée de parler de ce rêve brièvement, parce qu'il me semble essentiel. J'étais sur une plage à l'heure de midi, entourée d'hommes, et j'étais recouverte d'un épais drap noir. J'ai compris plus tard que ce drap noir symbolisait l'aveuglement d'une culture de mort. Je m'arrache à ce cercle parce que les hommes me jetaient de l'un à l'autre comme une poupée de chiffon. Je m'arrache à ce cercle, je cours, et je m'écroule. Et quand je lève les yeux, une cathédrale dont les portes s'ouvrent miraculeusement. Je me précipite, je me réfugie à l'intérieur, et là j'entends les battements d'un cœur, comme si j'étais dans un ventre maternel, comme si cette cathédrale, cette église était un corps. Et là je vois le Christ en croix gigantesque, les bras ouverts à l'infini. Je comprends que c'est les battements de son cœur. Le Seigneur me regarde, je suis tétanisée comme une petite souris dans les phares d'une voiture. Et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et là, de ses deux mains transpercées sortent 2 épées qui traversent la nef et me transpercent le cœur. Pourquoi je raconte ce rêve? Parce que j'ai vu plus tard, je dirais que la phrase de cet enfant se dévoile peu à peu. Donc d'abord par ce rêve, et ensuite les événements du monde éclairent cette phrase. Cette phrase et ce rêve ont un point commun, c'est qu'il est question d'un cœur qui se transforme radicalement, qui doit se retourner, qui doit se réinitialiser, comme si, enfin, pour être rapatrié à la source, en fait, de l'éternité et de l'amour inconditionnel qui nous fait icône de Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La culture de mort essaie de défaire cette icône, de défigurer ce visage. Et donc cette phrase de l'enfant, Jésus-Christ ou les robots, ce rêve que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, s'oriente vers un seul et même combat, qui est le combat de la foi, pour redonner à l'homme sa vocation princière, voilà, qui est d'être icône de Dieu. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre statut de converti n'est pas un secret d'État. Vous êtes également la sœur de Bernard-Henri Lévy. Pourquoi et comment se convertit-on en 2012, qui est la date de votre baptême, du judaïsme au catholicisme romain? Eh bien, d'abord, j'étais très peinée. Quand mon frère a déclaré au Figaro
il y a quelques années, il est venu quand même à mon baptême, mais quand il a déclaré, il était d'ailleurs, je crois, bouleversé, mais enfin voilà, que quelques années plus tard, il déclare, un an ou deux plus tard, que j'ai rompu une chaîne de transmission. Oui, et c'est tout oui. le contraire. Je dirais que ma conversion, qui n'en est pas, mais qui est plutôt un accomplissement, un couronnement, vient accomplir cette attente multimillénaire des prophètes de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, je préfère le mot alliance. La promesse s'accomplit. Comme le chante Marie dans son Magnificat, comme le proclame le vieillard Siméon, quand il tient cet enfant dans ses bras, qu'est le Seigneur, ce Dieu nu, ce Dieu crucifié, ce Dieu nu sur la crèche, de la crèche à la croix, c'est en fait vraiment l'accomplissement des Écritures. Et je dirais que cette phrase mystérieuse, le salut vient des Juifs, veut dire le salut vient des évangiles par notre Seigneur Jésus-Christ qui sur la croix ouvre le salut au monde entier, aux nations d'un horizon à l'autre. Car déjà dans Isaïe, déjà dans Jérémie, il est question de cette universalité du salut. Quand on parle du retour à Sion, Isaïe et Jérémie en parlent, ça n'est évidemment pas, il ne faut évidemment pas prendre ces phrases au sens premier, au sens, je dirais, oui, au sens premier. C'est Sion, dans ce cas-là, c'est l'Église. Le véritable Israël, c'est l'Église. Il y a toujours une gêne aujourd'hui de beaucoup de prêtres ou d'évêques de le dire. Ça n'est pas la théorie de la substitution, c'est, je dirais simplement, l'accomplissement. L'Église, c'est en l'Église que veille ce joyau qui est le dépôt de la foi, en fait. L'Église. Et ce dépôt de la foi, ce n'est pas simplement les évangiles, ce sont les écrits prophétiques, c'est les pères de l'Église, bien sûr, mais bien avant les évangiles, c'est les écrits prophétiques. Et pour moi, donc, c'est vraiment pas une rupture. Je suis retournée dans la trajectoire du salut. Et je dirais que le judaïsme d'aujourd'hui s'en est éloigné. Le judaïsme talmudique et enfin la synagogue, au contraire, en devenant chrétien, en épousant la foi du Christ, et donc le catholicisme romain, je crois qu'on revient dans la théorie du salut. Je dirais aussi que c'est la véritable révolution, la révolution au sens étymologique, qui est un rapatriement vers la source, qui est Dieu. Je voudrais dire aussi le 21e siècle, moi je suis très fière et très heureuse d'avoir demandé le baptême au 21e siècle, parce que, vous savez, enfin, c'était dans votre question, il y avait le siècle. Beaucoup de gens disent c'est difficile aujourd'hui, les églises se vident, etc. Moi je pense que c'est passionnant, car nous sommes dans une époque de décadence bien pire que celle de l'Empire romain, puisqu'aujourd'hui on touche à des fondamentaux comme le génome humain, n'est-ce pas beaucoup, la Fondation Le Jeune en a parlé, enfin, Monsieur Le Mené, etc., dans un communiqué vraiment passionnant où il a eu le courage de dénoncer toutes ces dérives eugénistes. Alors justement, dans votre ouvrage, vous menez une critique virulente de la culture de mort, de Absolument. La modernité. Qu'est-ce que vous reprochez à la modernité ? Eh bien, la modernité, c'est l'archaïsme, d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette société qui se dit moderne, qui se veut jeune, qui se veut moderne, est finalement vieille comme le diable, comme disait je ne sais plus quel auteur, et je dirais vieille comme la chute, vieille comme le péché, et il y a une espèce de confusion entre le mot moderne et nouveau, et nouveauté. La radicale nouveauté, l'inconditionnelle nouveauté, ce sont les évangiles. C'est la parole, le verbe d'un Dieu qui nous dit les derniers seront les premiers. C'est un Dieu qui inverse, c'est le Jésus-Christ qui inverse cette loi, la loi du plus fort, la loi du plus puissant, et je dirais que ce droit du plus puissant devient le devoir de protéger le plus petit, le plus fragile. Or aujourd'hui, le plus petit, le plus fragile est menacé dans son être même. On l'a vu avec l'affaire Vincent Lambert, on le voit avec les 10 millions d'enfants avortés depuis la loi Veil, presque 10 millions aujourd'hui en France. On le voit avec les embryons surnuméraires congelés aujourd'hui, des lois
autorise des expériences sur ces embryons, des expériences sur les cellules souches embryonnaires, des créations de chimères où on injecte des cellules souches embryonnaires sur des embryons de singes ou de porcs. C'est très très grave. On est en train de défaire le visage de l'homme. Cette modernité revient à un archaïsme qui est le sacrifice d'enfants avec l'avortement. Dans l'Ancien Testament, c'était une abomination aux yeux de Dieu. Les enfants qu'on offrait à l'idole Baal, et avec cet eugénisme. Aujourd'hui, l'Église a la vocation d'être une sentinelle debout à la porte de cette abomination, qui est le viol du lieu de la conception. Ce n'est pas pour rien qu'au XIXe siècle, Marie a été... il y a eu ce dogme de l'Immaculée Conception. Et si aujourd'hui, le pape François, me semble-t-il, a décrété que le lundi de Pentecôte était la fête de Marie, mère de l'Église, c'est que nous sommes entrés dans la fin des temps où, pour pouvoir vaincre cette culture de mort, il faut se mettre sous le manteau de Marie. Il faut s'abriter, se réfugier sous le manteau de Marie, qui est la seule qui peut vaincre le serpent et l'étaler et l'écraser du talon, comme il est dit dans l'Apocalypse. Dernière question, nous sommes malheureusement pris par le temps. Vous évoquez à plusieurs reprises dans votre ouvrage la personnalité de Sainte Jeanne d'Arc, dont nous fêterons l'an prochain la canonisation. Que représente pour vous Sainte Jeanne d'Arc? Ah, c'est bien tard, la canonisation, elle a eu lieu si tard. Eh bien, Sainte Jeanne d'Arc, ce qui est très amusant, c'est que d'Arc, ça vient de arco, qui veut dire l'arche. Donc Jeanne d'Arc, c'est d'une certaine manière une arche, une transparente de Dieu. En elle brûlait la présence. Jeanne d'Arc, pour moi, c'est l'humilité la plus grande et la combativité. Les deux ne vont pas sans l'autre. Et cet amour, ce cœur battant de la France, qui certes, son cœur a été retrouvé dans les cendres refroidies du bûcher, mais aujourd'hui, ce cœur, je dirais, se réveillera peut-être cette France qui malheureusement s'est éteinte un petit peu, s'est attiédie dans l'apostasie. Donc Jeanne d'Arc, pour moi, c'est cette innocence et cette combativité, cette sainte qui a dit Dieu premier servi, qui a dit, d'ailleurs c'est l'exergue de mon livre, ma bannière était blanche, il y avait écrit dessus Jésus-Marie, ma bannière, je l'aimais 40 fois plus que mon épée. Et c'est surtout, je dirais que Jeanne d'Arc réinscrit la France dans la tradition joannique et dans sa vocation sacerdotale. Pourquoi? On parle toujours du baptême de Clovis, mais Jeanne d'Arc, dans sa triple donation qui demande le royaume à Charles VII, le donne à Jésus et le rend ensuite au roi, quelque part se réinscrit dans la lignée joannique. Pourquoi? Parce qu'au pied de la croix, l'Église est née du cœur transpercé de Jésus et c'est Marie qui recueille ce sang et cette eau. Et ensuite, Jean prend Marie chez elle. Or, Jean va donner, va transmettre son apostolat à Saint Polycarpe, qui lui-même va le transmettre à Saint Irénée de Lyon, dont nous allons fêter le millénaire bientôt. Et donc, bien avant Clovis, la France est née, je dirais, en Gaule, enfin avec Saint Irénée de Lyon, dont le credo était la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc Sainte Jeanne, en faisant ceci, s'inscrit vraiment dans cette tradition joannique, de cette église mystique, de cette église qui écoute Dieu, qui est un cœur qui écoute, un cœur battant qui écoute au pied de la croix et qui est né de la passion de notre Seigneur. Merci beaucoup de ces éléments. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage que j'ai trouvé à la fois roboratif et mystique, puisqu'il y a à la fois des carnets de l'âme avec des poèmes, mais aussi des chroniques de l'actualité. Donc, Jésus-Christ ou les robots par Véronique Lévy aux éditions du Cerf. Donc, nous vous remercions de vous être déplacés. Nous nous retrouvons pour notre prochaine émission le 22 septembre. Bon dimanche à tous.